m'appelle Mélanie Brûlé. Je suis auteure, compositrice, interprète. On est aux ruines de Saint-Raphaël, qui est juste dehors de Cornwall, ma ville natale. Il y a de la paix ici. C'est le fun, on est proche de la ville, mais c'est quand même calme. Il y a comme un vert gris puis bleu qui arrive en même temps, puis c'est comme un mélange de nature et humain. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait une carrière dans la musique francophone, mais quand j'ai commencé à découvrir de la musique, c'était dans la campagne autour de Cornwall. Et puis, quand on a commencé à faire des parties avec nos amis à l'école secondaire, chez quelqu'un, les parents étaient partis pour une fin de semaine, on faisait une fête. C'était toujours la musique celtique, la musique écossaise puis irlandaise. Puis dans le temps, je pensais que c'était normal, que tout le monde écoutait ça. Mais quand je suis déménagée en Australie, puis j'étais francophone qui écoute de la musique irlandaise puis écossaise, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre. Mais on faisait la fête, puis on dansait two-step à 16 ans là, dans une maison sans parents, avec pas d'alcool du tout. Puis, ouais, ça, c'est mes souvenirs les plus drôles parce que c'est là où on commençait à découvrir de la musique, on commençait à nous découvrir aussi. On était comme 15-16 ans à danser du two-step avec quelqu'un qui jouait des bagpipes dans la maison. C'est quoi du two-step? Ça ressemble à quoi? Toi, un petit two-step? Sais-tu comment faire du two-step, toi? Non. Hey Alain, il veut même pas danser avec moi. Je vais te montrer comment faire du two-step. Alors, c'est... la caméra est où, là? Elle est là. OK. Alors, OK. 1, 2, 1. Il est pas pire. Ah ouais? Ah, je pogne Il le pogne groove ça plus au vite que bout. ça. Moi, le seul two-step que je connais, Yeah! il est plus comme ça. Là, mais... OK. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça, c'est un petit two-step. Si jamais il y avait un apocalypse à Cornwall, qu'est-ce que tu sauverais de Cornwall? Ben, je sauverais ma famille. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais que j'allais répondre. Je sais pas s'il y a comme quelque chose de tangible en particulier, mais c'est vraiment le monde à Cornwall qui est important pour moi. C'est du monde qui m'ont vraiment aidé à commencer ma carrière en musique. La ville de Cornwall m'a donné une subvention. Et puis, ouais, ma famille, tellement d'appui puis tellement de support avec ma famille. J'ai une grosse famille. Ma mère, elle vient d'un côté de 10 et mon beau-père aussi. Ah, les deux? Oui, les Mon Dieu. deux. Alors, Ça t'a pris combien de temps pour apprendre les noms de tes ongles puis tes Oui, ça a pris assez longtemps quand même, tu sais. T'as-tu d'autres musiciens dans ta famille? Non, c'est weird parce que l'histoire avec mon père, c'est qu'il est décédé quand j'avais 12 ans, mais je ne l'ai pas vu pendant 8 ans. Alors, mes parents sont divorcés quand j'avais 2 ans. J'ai vu mon père pendant les fins de semaine jusqu'à temps que j'avais 3 ans. Puis, de 3 ans à 11 ans, je ne l'ai pas vu du tout. On ne savait pas où ce qu'il était. Il était alcoolique, il était dépressif. Il y avait des problèmes, là. Mais quand j'avais 11 ans, ma mère, elle a trouvé son adresse, son numéro de téléphone à travers de la famille ici et là. Et puis... 1 an plus tard, il est décédé. Alors, fast forward 20 ans, en 2014, j'ai su, parce que tout le monde dans ma famille m'avait dit que mon père est décédé d'une attaque de cœur pendant qu'il dormait. J'avais 12 ans, j'avais juste retrouvé mon père. Alors, c'était la chose la plus facile pour dire à une petite fille de 12 ans qui vient de retrouver son père dans sa vie, qu'il est décédé calmement, whatever. 20 ans plus tard, le jour même qu'il est décédé, le 1er décembre, c'est là que j'ai su qu'il s'est suicidé. Donc, c'était 20 ans plus tard. Alors, il y avait tellement de questions au sujet de tout ce qui s'est passé. Et avec mon album francophone Débridé, c'est comme ça que je me suis... aider à me guérir, à au moins comme être capable de régler un petit peu comment je me sens à travers la musique. Je suis allée visiter l'ex-blonde de mon père
pas longtemps après que j'ai su que c'était un suicide. Alors, il y avait beaucoup de choses dans ma tête, j'avais beaucoup de questions. Je suis allée chez elle, puis elle dit « Hey, tu savais-tu que ton père chantait? » Puis j'ai dit « Non, pas du tout. J'avais aucune idée où ce que ça venait, ma musique. » Et puis elle dit « Oui, il chantait, mais comme il était alcoolique, il ne voulait pas chanter professionnellement parce que ça voulait dire qu'il serait dans des bars, tu sais. So, j'ai dit, wow, c'est fou. Elle dit, je pense que j'ai une cassette. J'ai dit, no way. Alors, on a cherché. Oui, elle a trouvé une cassette. Puis, on a mis la cassette dedans. La première chanson qu'on a écoutée, c'est mon père qui chantait La vie en rose. Puis, quand j'ai commencé à jouer de la musique en français, c'était comme my signature piece, là, tu sais. Alors, c'était tellement cool que c'est là où ce que ça vient. Puis, je le ressens avec mon père quand je chante. Quand je découvre tout ce que j'ai à découvrir de ma francophonie, parce que lui, il venait de Montréal. Alors, j'ai comme le Québec-Ontario qui coule dans mon sang, là. Puis, ouais, je ressens mon père dans des endroits comme ça aussi, surtout dans des églises, tout ce qui a à voir à faire avec des chevaux, ça me fait penser à mon père. Puis, ouais. À mon avis, il est là avec moi, puis c'est lui qui me pousse un petit peu. Quand je suis comme, OK, ben qu'est-ce que je fais avec ma vie, là, vraiment? Je peux pas faire de la musique toujours pour ma vie. Il faut manger quand même. Mais je pense que c'est mon père qui me donne un petit coup de pied dans les fesses pour dire, non, fais-la ta musique. Ton vieux chapeau, ton manteau de cuir taché, gardé dans le creux du garde-robe et ton parfum s'est évaporé. Ta frustration, je l'ai maîtrisée. J'ai reconstruit tes ponts brûlés. Tout ça m'a épuisé. Alors j'ai pris ton nom et j'ai crié. Pas pouvoir t'en parler. Et ma colère, je l'ai calmée. J'arrive même à te pardonner. Et ta présence à mes côtés me laisse enfin crier. Ta misère devient plus claire.